Bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment dérouiller les pièces. Donc en fait, on voit souvent sur internet des vidéos un petit peu spectaculaires avec du Coca-Cola, des gens qui dérouillent soi-disant des pièces au Coca. Bon, pour ma part, j'avais essayé il y a très longtemps et ça avait strictement rien donné. Et dans un peu toutes les vidéos, on voit qu'évidemment, ils essuient toujours avec une éponge type Scotch-Brite. Donc on est en droit de se demander si c'est le Coca ou le Scotch-Brite qui dérouille. Enfin bref, passons. Donc en fait ça, là le produit que je vous montre, là en fait là on a un corps de pompe de Mustang de 1970 là, qui est en train de baigner dans un produit. C'est un produit que j'ai acheté aux USA. Là. Donc le produit s'appelle Evaporest. Donc je crois que c'est assez connu là-bas. J'ai acheté sur Amazon, alors je sais plus comment j'ai acheté ça, mais ça valait assez cher. Enfin, en tout cas, ça vaut pas du tout le coup de le faire venir parce qu'en fait, bon, j'avais eu des problèmes pendant le transport, il avait fui. Et puis le poids, bon, c'est un peu catastrophique, mais je voulais essayer. Donc j'en ai d'autres aussi que j'ai pas essayé, donc je vous parlerai après. Donc en tout cas, celui-là, là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est pas, il agresse pas les mains, il est pas toxique. Je l'ai essayé pas mal avec des pièces qui étaient, enfin des vis que j'avais avec un endroit qui était usiné pour bien voir si ça bouffait ou pas le métal. Apparemment, ça mange pas le métal ou vraiment très peu. Donc voilà. Donc ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de faire baigner donc un corps de pompe, un corps de pompe de Mustang de 1970. Donc en fait, c'est un corps, ça c'est tout le devant de la pompe. Ça. C'est, en fait, on a le réservoir qui est derrière. Donc derrière, évidemment, ça baigne dans l'huile. Mais l'avant de la pompe, il est à l'air. Et comme beaucoup de voitures américaines à l'époque, il y avait des parties pleines fonte qui étaient à l'air sur la voiture. Et comme celle-ci a fuyé, ben absolument pas. Mais en fait, elle a bien rouillé. Donc c'est un bout de fonte qui est resté environ 50 ans à l'air. Donc là, ça fait une après-midi que j'ai laissé le corps dans le produit. Et on voit quand même assez bien le résultat. Donc en fait, on voit bien que quand vous regardez ici, là, quand on regarde ici, on voit très bien que le produit il a fait son effet. En fait, on a encore des zones qui sont bien rouillées, enfin ou en tout cas qui sont pas encore totalement dérouillées. Et des zones où le produit il a complètement fini son travail. Donc ça revient vraiment comme neuf. Enfin, il y a forcément un peu de métal qui est parti à cause de la rouille, mais globalement ça revient sur la fonte, quoi. Et ça ressort une fonte, une couleur de fonte naturelle en fait. Ça fait un peu le même effet qu'un aérogommage. Donc ça je l'ai essayé sur pas mal enfin sur certaines pièces, ça marche plutôt bien. Bon, faut attendre un peu longtemps. Par contre, c'est un truc qu'il faut faire très attention, c'est de pas avoir, bon là c'est un mauvais exemple, mais il faut pas avoir de parties qui sortent du produit parce qu'en fait au niveau du joint qu'on a là, en fait au niveau de la séparation entre là où c'est à l'air et là où c'est dans l'eau, il doit y avoir une réaction chimique qui se fait avec l'air. Et en général, ça fait comme si vous aviez eu un coup de cutter dans la pièce. Donc en général, les miennes, je les tourne. Quand je peux pas les mettre en entier, je les tourne souvent. Et mais sinon, le mieux, c'est quand même d'éviter d'être dans cette configuration-là et de les immerger vraiment complètement. Donc ça, c'est la première pièce que j'ai fait. Enfin, c'est la première pièce que je vous montre. Il y a une autre pièce, enfin d'autres pièces que j'ai fait. En fait, ça, c'est les culasses de mon moteur. C'est un 351C Ford. Qui, comme beaucoup de moteurs de cette époque-là, a eu des propriétaires qui ont tourné à l'eau, enfin, qu'on fait un peu n'importe quoi. Enfin, et en général, quand on regarde ce genre de moteur, on se retrouve avec de la rouille dans les conduits d'eau. Donc en fait, il y a une culasse que j'ai fait tremper dans le produit, celle-ci, hein.
et l'autre elle n'a pas été faite. Je vais zoomer vite fait, voir si on arrive à voir sur les zones. Mais en fait, si on regarde le circuit d'eau qui se trouve ici, là, ouais, ça marche pas mal. On voit assez bien toute la rouille qui est restée. Et quand on regarde l'autre culasse au même endroit, ouais, donc en fait on voit bien que c'est... Enfin, on a du mal à voir. Enfin, en gros, il n'y a plus du tout de rouille ici. On est sur la fonte. Ouais, donc pareil, si on regarde sur l'autre culasse, c'est-à-dire qu'on regarde, il y avait un autre passage qui était assez... Alors, je sais plus où il est, ouais, ici, là. Ici, hein, il y a ce passage d'eau, là. On voit bien que là, il y avait une couche assez impressionnante de rouille, là. Et si on regarde là, ben là, on voit bien, là, dans le fond, là. On voit bien dans le fond, là, que c'est... Il n'y a vraiment plus de rouille, quoi. Voilà, si je fais une mise au point. Donc là, il y a un petit peu de traces jaunes, mais en fait, c'est vraiment la fonte, quoi. C'est vraiment bien nettoyé. Et ça, j'ai juste fait... en fait, j'ai juste mis du produit, en fait. J'ai mis la culasse à niveau. J'ai juste rempli toute la partie circuit d'eau toute la partie circuit d'eau avec le produit. J'ai juste laissé, je crois que j'ai dû le laisser une journée ou deux, et en fait ça a marché vraiment super bien. Donc voilà, donc ça l'Evaporest. En fait, après il y a d'autres produits. Il y en a un que j'ai trouvé là qui a l'air un peu mieux conditionné là. C'est le Deox, c'est un produit anglais, je crois. Ça c'est 1 kg et ça se dilue dans 20 litres d'eau. Donc si c'est aussi puissant que celui-là, enfin c'est très bien en fait. J'ai pas encore essayé, faut que je l'essaye là. Et j'ai aussi Restom là qui fait quelque chose là, un commercial qui m'avait donné un échantillon quand j'avais vu sur Instagram. Donc voilà, donc globalement, bon là, enfin, on peut se dire que pour dérouiller des pièces, il y a quand même des produits assez sérieux sur le marché. Donc bon, les bidouilles au coca, bon, je pense faut mieux un peu éviter. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo où je vais faire ces trois produits, plus le coca, plus l'acide chlorhydrique et peut-être plus le vinaigre aussi. En tout cas, les acides et vinaigres, faut faire gaffe, hein, c'est de l'acide, donc ça bouffe les joints de gras de l'acide. Et le dernier truc que je vais faire, c'est mon bloc moteur, hein. En fait, mon bloc, il est pareil. Donc il va falloir que je m'en occupe de la même manière pour le dérouiller, quoi. Donc voilà, bah écoutez, bah merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura servi, et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.